test. Regarde d'ailleurs, toi aussi, il y a quelqu'un que tu as amené depuis 2021. Ça veut dire que les actions que Barnabas posait avaient une portée croissante de l'Église. S'il n'y avait pas portée croissante de l'Église n'allait pas croître. La Bible ne rendrait pas témoignage qu'il y a croissance de l'Église. Ça veut dire que dans la conduite de Barnabas, dans l'attitude de Barnabas, dans le comportement de Barnabas, dans la méthodologie de Barnabas, il y avait une action qui amenait la croissance de l'Église, qui permettait que l'Église puisse croître. Et c'est là la dimension à laquelle nous devons aspirer ce matin. C'est la dimension à laquelle nous devons aspirer cette année. De partir de la dimension d'amener les gens à l'Église à penser en faire des disciples. Travailler à la pensée de disciple-là pour pouvoir que l'Église puisse croître. Parce que ce n'est que comme ça, et comme le dit la Bible, qu'il y avait croissance dans l'Église. Il n'a pas abandonné Paul. Il n'a pas dit Saul, je t'ai amené devant les apôtres, maintenant c'est ton problème. Mais il s'est rendu compte que la vie de cette personne était menacée. La vie de cette personne était en danger. Il a pris cette personne, il l'a envoyée dans une ville pour qu'elle soit en sécurité. Donc il a veillé sur la vie de cette personne pour que cette personne devienne utile pour la gloire de Dieu. Il n'a pas dit bien, c'est bon, va chez le pasteur Salomon, c'est lui qui fait la cure d'âme, c'est l'ancien parfait qui fait les premiers pas. Ça c'est ton problème avec eux. Si tu n'avances pas, c'est ton problème. Moi je l'amène au Seigneur, c'est la part des responsables. Il ne l'a pas fait parce que la mission de Dieu était destinée à tous les chrétiens, tous ceux qui avaient cru, tous ceux qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur étaient dans l'ordre missionnaire. Et il a dit, puisque je suis dans l'ordre missionnaire, il est de ma responsabilité de veiller sur lui. Je prie que le Saint-Esprit te rappelle ça parce qu'en réalité, tu n'as pas fait l'œuvre de disciple-là. Dans la notion de disciple-là, c'est comme ça. On vient au premier pas le lundi. Lundi, il vient au premier pas. Dimanche, le premier dimanche, il est venu avec toi, il a levé la main. Oui, je suis venu pour la première fois. On a pris son nom, son identité, son numéro de téléphone. Glory to the Lord. Dieu a noté. Et puis l'ancien parfait dit lundi réunion de cure d'âme. Lundi il vient à la réunion de cure d'âme, tu es avec lui lundi soir, 18h30, à 16h tu appelles. Tu dis frère Alex, on a réunion de cure par où l'ancien parfait a annoncé, ah j'avais déjà oublié, je n'ai pas l'argent du taxi, j'arrive te prendre, on part ensemble. Tu l'amènes lundi au premier pas, il s'habitue à venir lundi. Mardi à 16h tu l'appelles, tu dis mon frère, on a réunion de prière. Tu l'amènes mardi à la réunion de prière, il commence à s'adapter. Tu l'amènes jeudi à la réunion d'enseignement, il commence à s'habituer. Et tu l'amènes samedi à la réunion de jeunesse. Il commence à s'adapter. Tu le ramènes dimanche au culte. Il a fait le cycle avec toi. Tu ne t'arrêtes pas là. Si tu l'appelles et il te dit que j'ai faim, tu dis mon frère viens à la cafette, on va manger. S'il te dit que je n'ai pas les habits, tu dis viens on va Moutouki payer les habits. S'il te dit que je n'ai pas les chaussures, tu dis tu choses du combien? Moi c'est le 37, viens prendre le 37 chez moi. S'il te dit que je n'ai pas ça, tu es son frère, tu es son modèle. Tu ne l'as pas amené pour l'abandonner. Tu l'as amené pour l'accompagner. C'est ça le disciple là. C'est pas Kairabasha, Robobola, Iribababa. Et l'autre est là-bas, incompétent d'avancer. Et Barnabas était rempli du Saint-Esprit. Quand la personne était malade, quand Saul était en détresse, Barnabas était là. C'est Barnabas qui a payé le prix pour lui. C'est Barnabas qui s'est humilié pour lui. C'est Barnabas qui l'a appris à jeûner, qui l'a appris à veiller, qui l'a appris à chercher le Seigneur. C'est Barnabas qui lui a appris les choses pratiques. Donc la Bible ne parlera pas de Pierre et Saul, mais de Barnabas et Saul. Je vais encore te dire une autre chose. Note ça au rouge. Les miracles et les prodiges que vous dites qu'il n'y a plus dans l'église, c'est notre faute à nous-mêmes. Tant qu'il y a de nouvelles âmes, il y a des miracles et des prodiges. Tant qu'il y a de nouvelles âmes, il y a des miracles et des prodiges. La nouvelle âme, quand elle arrive, elle a besoin de tout ça. Et là, Dieu dit, wow, cette personne-là a besoin de moi. Quand il vient, il est malade, Dieu le guérit. Quand il vient, il est infirme, Dieu le restaure. Quand il vient, il est blessé, Dieu le... Et vous voyez la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Amener de nouvelles âmes à Dieu pour que Dieu se glorifie dans leur vie. Des chrétiens qui ont déjà tout eu. Il a la maison, il a la femme, il a les enfants, il a la voiture, il a le travail. Dieu te blase même encore sur quoi? Mais c'est parce que nous recherchons notre propre gloire. Et puis Dieu aussi dit que non, quand même, toi tu as déjà eu la femme. Deuxième élément. Pierre est avec Jésus. Jésus lui dit que l'argent est dans la bouche du poisson. Va, le premier poisson que tu vas pêcher, l'argent est dedans. Tu n'évangélises pas, sœur. Le mari ne viendra pas. Oui. C'est-à-dire que tu peux évangéliser la sœur de Léra. La sœur de Léra arrive aux eaux de baptême. Son frère qu'on appelle Bertrand vient l'assister aux eaux de baptême. Quand il arrive, il constate ta beauté. Puisque tu es toujours avec Doléra, tu as appris à être à côté de Doléra. Le jour de son baptême, tu es là. Tu assistes Doléra. À chaque fois que Bertrand vient voir Doléra, il se rend compte qu'il y a une sœur merveilleuse qui prend soin de Doléra comme si Doléra était sa fille. Bertrand, s'il est inconverti, quand il te voit ta beauté révélée par Christ, il sera attiré. Le jour que Doléra dit à Bertrand que bon, écoute mon grand frère, ce dimanche,
dimanche, là, on va nous présenter à l'église. Il dit à sa sœur, je serai à l'église. Il ne vient pas d'abord dans l'intention de voir sa sœur, mais il vient parce que tes yeux l'ont captivé, mais parce que tu as travaillé à l'évangélisation, tu as travaillé, tu as vu sur le service, tu as vu en train de travailler, et Dieu ouvre une porte. Qui a été le modèle de Saul? Barnabas. Toi, tu amènes Audrey à l'église pour la première fois. Toi-même, tu arrives à 10h tous les dimanches. Audrey va venir à quelle heure? Barnabas ne voyait pas dans la vie des gens les échecs. Il voyait dans la vie des gens la perspective du salut, la voie vers le ciel. Il voyait dans la vie des gens la progression. Il travaillait pour qu'il y ait progression. Il travaillait pour qu'il y ait croissance. Il travaillait pour qu'il y ait changement. Il travaillait pour qu'il y ait amélioration. Sa pensée, sa réflexion, son raisonnement était en faire des... Prends une minute, regarde ta vie. Est-ce que tu veux demeurer dans la perspective de je viens à l'église, je repars. J'amène un chrétien, je dépose chez Papa Salomon, j'ai fini. Est-ce que tu penses que par cette méthode de travail, tu participeras à la croissance de l'église? On va arrêter là ce matin. Seras-tu un Barnabas pour que l'église puisse croître? Ou seras-tu un observateur? Qui peut te contredire? Qui peut